Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition filière Karité, les vendeurs et exportateurs d'amandes de Karité veulent apaiser les tensions et rétablir la confiance entre eux et les autorités. Ils se sont adressés publiquement aux autorités pour demander pardon après des manquements aux mesures réglementaires pour mieux organiser la filière Karité. Les détails dans ce journal. Dans cette édition également, nous allons à la découverte de la représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à Lomé au Togo. Une présence stratégique pour soutenir le commerce extérieur et faciliter les opérations des opérateurs burkinabés. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Nous ouvrons ce journal par les états généraux du transport. Le ministère en charge de la mobilité publique tient depuis ce matin les états généraux du transport terrestre et maritime. Ce cadre national de réflexion est consacré à la modernisation, à la sécurisation et à la compétitivité du secteur. L'événement réunit les représentants du gouvernement, des transporteurs, des syndicats, des experts et des acteurs privés venus de tout le pays. Sybille Nankelsen nous en parle. Des autorités, des experts et des acteurs du transport sont réunis pour les états généraux du transport terrestre et maritime. Un rendez-vous national pour repenser un secteur vital pour l'économie burkinabé. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité est revenu sur l'urgence de moderniser le système de transport aussi bien urbain qu'interurbain, mais aussi de renforcer les liaisons avec les corridors maritimes. Émile Zerbo a d'abord rendu hommage aux transporteurs burkinabés. Il faut déjà que je rende hommage à tous ces transporteurs qui, à un moment donné de notre histoire récente, ont permis au Burkina Faso de rester debout, d'être ravitaillés. Certains, au péril de leur vie, c'était donc normal pour moi de commencer par leur rendre hommage. Alors, il est question aujourd'hui des états généraux de transport parce que c'est un secteur vital pour notre pays. Nous avons des villes à rallier, nous avons des populations à transporter et c'est un domaine qui, malgré les acquis, reste l'un des plus difficiles à cause d'un certain, on va le dire franchement, désordre qui existe. Alors les états généraux, c'est pour se parler, c'est pour mettre le patriotisme au devant de tout, l'humain et l'intérêt général. Il était donc important que les acteurs se retrouvent, qu'ils discutent et qu'ils trouvent le moyen de permettre que demain, nous arrivons à des transports modernes, sécurisés et on va dire inclusifs. Malgré l'existence des textes et des lois, le ministre d'État en charge de la mobilité pense qu'il faut expliquer aux acteurs la vision du gouvernement. Il faut dire qu'en toute chose, il faut discuter, peu importe les lois, peu importe les textes, il faut à un moment donné expliquer aux acteurs qu'est-ce qui est la vision du gouvernement, qu'est-ce qu'ils doivent apporter et comment ils doivent se comporter. Donc ce n'est jamais, on va dire, handicapant, ce n'est pas une mauvaise chose de se parler. Les défis sont nombreux, routes dégradées, surcharge des véhicules, sécurité sur les grands axes, renouvellement du parc automobile, autant de problématiques qui affectent le coût et la qualité du transport au Burkina Faso selon les autorités. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui a patronné la cérémonie d'ouverture, a relevé les actions déjà menées par le gouvernement dans le cadre de la modernisation du secteur des transports urbains et interurbains. Je le disais en titre, les vendeurs et exportateurs d'amandes de Karité ont animé une conférence de presse samedi dernier. Objectif est demander pardon aux autorités à la suite du non-respect par certaines de certaines mesures prises par le gouvernement pour mieux organiser la filière Karité. Cette conférence a eu lieu en présence de Sybille Nankelsen. Face aux hommes et femmes des médias, les commerçants intervenant dans la filière Karité des marchés Zeya de Ouagadougou et les villages environnants reconnaissent le non-respect de certaines mesures prises par les autorités pour mieux organiser la filière Karité. Par conséquent, ils demandent pardon au gouvernement. On s'est regroupé ce matin avec la presse pour demander pardon. Et quand quelqu'un aussi demande pardon, vous ne pouvez pas vraiment avoir des exigences. Voilà, tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement essaie de revoir. Voilà, nous avons fauté, on est d'accord. Voilà, mais quand vraiment ton enfant vraiment commet des erreurs, vous devez punir, mais pas le bannir. Voilà.
Et le produit qui a été pris, il y a beaucoup de jeunes parmi nous, si ça a été vendu et puis remettre l'argent dans le... Il faut que soit il quitte le pays ou bien il devient autre chose. Les commerçants reconnaissent que certaines pratiques comme les exportations non conformes ou les achats hors des points agréés fragilisent le secteur, mais ils demandent l'indulgence du gouvernement, notamment dans le traitement de leurs dossiers. Ce n'est pas forcément le produit de ceux qui sont vraiment à haut niveau là qu'ils ont pris. Quand la décision a été prise, c'est les débrouillards là qui ont essayé de vouloir continuer à travailler au moment où on ne pouvait pas. Donc ils ont été pris. Ils sont dans la faute. On veut demander à ce que le gouvernement essaie vraiment de taper avec un peu vraiment de souplesse. Voilà. Donc, sinon, si le gouvernement accepte notre pardon, on ne demande même pas de nous remettre les produits en tant que tels. Mais chacun, au moins, ils savent qu'il y a un prix fixé avec les industriels. On peut revendre les produits avec les industriels. Et puis les personnes vont rentrer en contact avec les industriels pour se faire payer directement au prix que le gouvernement souhaite qu'on vende. Parce que demander à ce qu'on retourne souvent, ça va être compliqué pour le gouvernement. Mais s'ils pouvaient mettre chaque personne qui a son produit là-bas en contact avec l'usine qu'ils ont vendu son produit pour qu'on puisse vraiment les remettre l'argent après avoir vendu le produit. Pour éviter de nouveaux manquements, les commerçants se disent prêts à une étroite collaboration avec le ministère du Commerce. C'est ainsi qu'ils appellent à un dialogue franc avec les autorités pour préserver la compétitivité et la crédibilité du karité burkinabé sur les marchés internationaux. Cette conférence de presse se veut un nouveau départ pour la filière dans un esprit d'apaisement et de responsabilité partagée. Signalons que l'État a saisi des tonnes d'amandes de karité en cours d'exportation, alors que le gouvernement s'inscrit désormais dans une politique de transformation locale de ses produits. Littérature à présent, les tambours de la résistance, c'est le tout dernier livre de l'auteur Nobila Mariam Maïga, un livre qui retrace les épreuves, la force et la résilience du peuple burkinabé. Retour sur la cérémonie de dédicace avec Yacouba Kiamtore et Cynthia Zongran. Les tambours ont résonné, non pas pour célébrer, mais pour rappeler les combats d'hier, éclairer les défis d'aujourd'hui et inspirer l'espoir de demain. C'est dans cette atmosphère de mémoire et d'engagement que Nobila Mariam Maïga a présenté son ouvrage « Les tambours de la résistance ». Composé de 100 pages reparties en 12 chapitres, ce livre plonge dans la réalité burkinabé. Il met en lumière les souffrances, les combats et la résilience du pays, mais aussi la fierté, l'unité et la dignité qui caractérisent le peuple burkinabé. Si vous voyez au niveau de la page de couverture, vous allez voir le chef de l'État en haut du peuple avec des drapeaux. Ça signifie tout simplement que le peuple est engagé pour accompagner le chef de l'État. Donc les tambours de la résistance parlent à tout le peuple burkinabé, à tous les domaines de métier, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, nos forces de défense et de sécurité, les activistes, toutes les personnes qui sont motivées et qui croient à notre souveraineté, ils doivent se procurer les tambours de la résistance. Invité spécial de la cérémonie, le lieutenant-colonel Lassane Porgo a salué une œuvre qui, selon lui, trouve un profond écho dans le contexte actuel du Burkina Faso. Ce qu'on peut dire de ce livre, il faut dire que c'est un livre qui tombe, qui est d'actualité, parce que ça nous rappelle les objectifs et les visions du chef de l'État, qui est de revenir à nos sources, à notre endogénéité et aussi de résister, être résilient pour reconquérir tout dans tous les domaines, que ce soit ressources, que ce soit terre, pour être souverain. Et ce livre, c'est ce que ça nous rappelle. À travers la voix de sa représentante, le ministre en charge de l'enseignement de base et de l'alphabétisation a félicité l'initiative de l'auteur et a souligné la valeur éducative du livre. Par son contenu, la pertinence des idées développées et par la sensibilité qui l'anime, les tambours de la résistance constituent un véritable outil pédagogique, un instrument de sensibilisation et une source d'inspiration pour la jeunesse.
Je voudrais donc saluer la clairvoyance de l'auteur. Le livre Les tambours de la résistance de Nobila Maria Maïga est disponible auprès de l'auteur au prix de 5 000 francs CFA et sera bientôt disponible dans les librairies. La séance de dédicace au premier acheteur du livre a officiellement mis fin à la cérémonie. L'artiste Zidas a tenu ce week-end un concert pour célébrer ses 20 ans de carrière musicale. L'homme dit roi du livre a passé plus de 2 heures sur le podium. Le concert s'est déroulé au quartier Bonheurville de Ouagadougou. Le point avec Samuel Moko. Zidas, ou le Naba du live, a confirmé son surnom sur le podium de l'espace Nouvelle Option. Pendant plus de 2 heures et demie, l'artiste a tenu en haleine ses nombreux fans venus pour le concert. Il a passé en boucle ses différents titres phares tels que Mille Singri. L'artiste Zidas à l'état civil Yacouba Zungrana pense déjà au futur, c'est-à-dire à la relève. C'est une grande fierté, c'est une fierté incommensurable. Que même si nous le gardons, nous ne pouvons rien en faire que de transmettre. Nous, en tout cas, nous savons que ce n'est pas parce que c'est difficile que nous devons nous arrêter, mais c'est parce que c'est difficile que nous devons encore avoir plus de courage pour aller plus de l'avant. Cependant, des moyens lui font défaut. Il appelle donc à l'aide. Je lance l'appel à tous ceux qui peuvent en tout cas m'aider à vraiment avoir cet espace-là pour vraiment transmettre ce que j'ai au fond de moi. C'est assez important, en passant par la musique, en passant par les pratiques sociales que nous avions et qui permettaient la cohésion sociale entre l'enfant et le papa, entre le roi et son sujet, entre la vieille et son petit-fils ou sa petite-fille. Le patron du concert, le ministre en charge de la culture, qui s'est fait représenter par son chargé de mission, Boukari Nitiema, et le parrain Seydou Boro ont apprécié la prestation XXL de l'artiste sur le podium. C'est la transmission de la valeur culturelle que Zidas est en train de faire au Burkina Faso. Nous, on ne peut pas rester en marche, accompagner ce genre de choses pour la culture du Burkina. Pour un pays, on peut tout oublier, mais si on oublie notre culture, on est perdu. Le ministère de la Culture, il fait la promotion de la culture. Alors, ça ne pouvait pas être autrement que de l'accompagner. Donc, c'est justement la raison pour laquelle le ministre m'a instruit de venir le représenter et lui dire qu'il est de tout cœur avec lui. L'artiste Zidas, en plus d'être un artiste chanteur, joue également plus de 14 instruments de musique. Il annonce la sortie bientôt de son nouvel album. Et puis le Risiam Naba de Kwanga a célébré ce week-end sa cérémonie coutumière dénommée le Mose Kyogo. Cette cérémonie a réuni la population et villages environnants, les notables, les amis et parents du chef pour dire merci aux mains des ancêtres pour la réussite de la saison agricole. Le reportage de la cérémonie avec Yacouba Kiamtore. Cour royale de Risiam ce samedi 29 novembre 2025. C'est dans la commune de Sapsé, province du Bam. Le Risiam Naba Kwanga sacrifie une fois de plus à la tradition en organisant sa fête coutumière dénommée le Moskiou. Le Moskiou est une fête traditionnelle qui consiste à remercier les ancêtres pour la bonne saison agricole. Le Moskiou, c'est pour non seulement rendre hommage à ceux qui nous ont déjà dévancés auprès de Dieu, auprès des ancêtres, et aussi rendre hommage aux ancêtres et au bon Dieu de nous avoir donné une bonne récolte afin que nous puissions subvenir à nos besoins. Pour cette fête coutumière du Dima de Risiam, la population, les amis et collègues chefs traditionnels sont venus pour sacrifier eux aussi à la tradition. Ils souhaitent long règne au chef. Le vœu que je souhaite pour Sa Majesté, longue vie, prospérité, bonheur dans son royaume. C'est ce que nous sommes venus lui souhaiter. Parce que nous sommes de la même descendance du 9e empereur des Moussi. C'est une tradition et ce sont des coutumes qui nous a été léguées par nos grands-parents, par nos ancêtres. C'est pourquoi, à chaque événement que chacun a chez lui, on se rend visite et on se souhaite bonne fête
pour la saison, parce que nous avons eu ce que nous avons eu pour donner à nos ancêtres. C'est pourquoi nous nous rendons visite. Et pour la prospérité, pour poser les jalons de cette famille qui est regroupée depuis que nos ancêtres nous ont légué et qui nous ont laissé cette prospérité-là. La cérémonie est rythmée par des danses, des présentations de civilités aux chefs et des retrouvailles. Elle a connu la présence de El Hadj Ibrahim Dawasouma, premier roi des chefs coutumiers de la Guinée-Conakry. Il est venu demander une amitié sincère au Dima de Rissiam. Pour manifester sa satisfaction, le Naba Kwanga de Rissiam lui a offert le chapeau de saponnet et plusieurs présents. Allons à présent à la découverte de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à Lomé au Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBF, a été créée le 11 juin 1948. Sa mission principale est d'accompagner les hommes d'affaires pour leurs activités. Pour être plus proche des bénéficiaires et jouer pleinement son rôle, la CCIBF a ouvert à Lomé au Togo une représentation en 1977. Quelles sont les missions de cette représentation? Suivons la réponse dans ce dossier signé Ruben Wilson Kodjo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso CCIBF est une institution publique à caractère professionnel placée sous la tutelle du ministère chargé du commerce. Elle a une représentation à Lomé au Togo dont la mission principale est d'accompagner les opérateurs économiques burkinabés qui transitent leurs marchandises par le port autonome de Lomé. Nous sommes là pour accompagner les acteurs économiques burkinabés résidant au Togo dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Le Burkina Faso étant un pays sans façade maritime et que les opérateurs économiques burkinabés doivent faire passer leurs marchandises dans un corridor, ils se sont dirigés à Lomé pour utiliser leur corridor et faire transvaser leurs marchandises au Burkina Faso. Et dans ce cadre, nous sommes là pour les assister, les accompagner et pour la promotion de leurs activités. Dans le cadre de ces attributions, la CCIBF section Lomé organise des sessions de formation au profit des hommes d'affaires burkinabés. Elle vise à mettre les acteurs économiques au même niveau d'information pour la bonne marche des activités. Entre autres missions, il y a les informations économiques que nous transmettons aux opérateurs économiques. Il y a la formation. Il y a l'appui conseil, et puis nous organisons des sessions d'information et de sensibilisation aussi à l'égard de ces opérateurs économiques avec des thèmes bien sûr d'intérêt économique. C'est-à-dire que quand le thème est par exemple de former sur les nouvelles lois des finances, si vous connaissez les nouvelles lois des finances, vous allez pouvoir appliquer sans tomber dans les pénalités. Malgré tous ces efforts, des difficultés demeurent. Ce que les opérateurs économiques nous révèlent comme difficultés récurrentes, c'est surtout au niveau de la lenteur. La lenteur dans la procédure de transfert des marchandises du port autonome de Lomé vers le port sec. Donc il y a cette lenteur-là qui est une difficulté récurrente. Et aussi au niveau du port sec, il faut dire qu'il y a la difficulté de positionnement des conteneurs qui fait prendre du temps. Et pour dire encore une deuxième difficulté, il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup parlé du problème de surestarie. On a entre autres aussi les tracasseries routières qui n'en finissent pas, tracasseries routières, tracasseries douanières, entraînant donc des retards. Les opérateurs économiques remarquent une différence de pesée. Face à ces nombreux défis, la CCIBF à Lomé applique des mesures d'adaptation. Nous demandons à ce qu'on accélère et puis réduire les délais de traitement au niveau de chaque acteur et puis analyser aussi le circuit de transfert. Donc ça va permettre en tout cas de diminuer cette lenteur et d'aller plus vite pour que nos camions puissent aller rapidement au pays de destination du moins et puis revenir avec les conteneurs sans tomber dans le CSRI. Pour les CSRI, nous demandons aux acteurs, aux autorités togolaises de respecter en fait les nouveaux délais de franchise. Il faut la célérité des formalités au niveau des douanes pour éviter de pénaliser ces transporteurs-là. Et même les faux frais en route,
il faut vraiment une célérité. Et j'avais parlé d'une quatrième difficulté qui était la différence des pesées. Nous pensons que pour élever cet équivoque-là, il faut en tout cas faire une vérification de l'étalonnage des points bascules. Au-delà de cela, Bitou Francis Zongo invite surtout les opérateurs économiques à cultiver l'intégrité. Je lancerai cet appel très fort là au niveau des opérateurs économiques burkinabés pour leur demander d'avoir un esprit d'anticipation. Quand les marchandises quittent le pays d'origine à l'extérieur, je veux dire carrément en Europe ou en Asie ou voilà, déjà s'ils ont les documents en leur possession, qu'ils anticipent à transmettre ces documents-là au niveau des compagnies maritimes pour faciliter donc les procédures d'enlèvement des conteneurs quand ça va arriver. Rappelons que la représentation de la CCIBF section Lomé a vu le jour en 1977. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.